Hello, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un gainage sur ongles naturels, donc on commence maintenant. En premier, je viens enlever la base que j'avais mis au préalable, donc là ça fait 4 semaines que ma cliente a la pose, donc j'enlève tout avec un embout de dépose. Pour cet embout, je vais utiliser le grain rouge. Aussi important, pour effectuer la dépose, je mets mon embout à fond, donc je tourne ma ponceuse à fond. Donc je suis à 35 000 tours minute. Comme ça l'embout il va pas riper, il va vraiment glisser et comme ça évitera que ça chauffe sur la plaque de la cliente. Ensuite je passe à la mise en forme de l'ongle. Donc là j'utilise une ligne fine de chez Nails FRS et je viens faire la mise en forme. Donc là on était sur un carré et là ma cliente voulait une amande. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour le limage, faites attention au positionnement de votre lime, donc ne mettez pas votre lime trop droit ou trop basse, mettez-la un peu inclinée comme ça, vous n'abîmez pas les points de sortie. Ensuite, je check que tous les doigts ont la même longueur et la même forme, et s'il faut faire quelques retouches, je fais des retouches avec la lime. On passe à l'étape des cuticules, donc là avec mon repousse cuticule Stalek type 5, je viens repousser mes cuticules. Avec l'autre côté, je viens gratter tout ce qui pourrait être collé sur la plaque de l'ongle. Comme ça va bien dégager pour passer l'embout, ça va être plus simple. On passe à l'embout, j'utilise toujours mon embout flamme de chez Onyx Pro. Tous mes outils viennent de là-bas. Et là, je suis environ entre 15 à 17 000 tours minute. Je viens bien soulever la cuticule. Et là, j'utilise encore un grain rouge, c'est ce qui respecte le mieux la plaque de l'ongle et la cuticule, comme ça c'est pas trop agressif. Après, si vous avez des cuticules plus sèches, vous pouvez utiliser un grain plus fort ou au contraire, si vous avez une cliente qui a les cuticules vraiment sensibles, utilisez un embout de grain jaune. Et aussi avec le corps de l'embout, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, une fois que j'ai bien décollé la cuticule, je viens bien lisser le contour de l'ongle avec le corps de l'embout. Comme ça, ça me mâche un petit peu le travail avant l'embout boule. Et bien sûr, cet embout, je viens le faire dans les deux sens, donc en mode forward et en mode reverse. Comme ça me permet de bien décoller toutes les petites peaux. Ensuite, on va matifier la plaque de l'ongle. Donc là, je suis avec mon embout Emery violet. Là, j'utilise un grain 150. J'utilise le grain 150 parce qu'il reste encore un petit peu de base et je suis pas totalement sur l'angle naturel, donc comme ça, je peux bien matifier. Après, je viens couper les cuticules, c'est vraiment l'étape que je préfère. Au moins, on voit que tout est bien net, la cuticule est parfaite. Ça permet de gagner quelques millimètres sur la plaque de l'ongle. Pour les ciseaux, j'utilise les ciseaux de chez Stalex, donc moi, c'est la référence 50/3. Pour finir l'étape des cuticules, toujours avec un grain rouge, là j'utilise un embout boule, comme ça va me permettre d'enlever toutes les petites peaux qui peuvent rester et bien lisser le pourtour de l'ongle. C'est ce qui permet de faire plus net sur vos photos et sur votre pose. Avec cet embout, il faut faire attention, si vous voyez que la cuticule ne part pas, n'hésitez pas à augmenter le tour minute pour que ça ne chauffe pas sur la peau. On passe au déshydratant et avec un pinceau, je viens utiliser le déshydratant de chez Victoria Viin, donc celui qui est en flacon pompe. Je l'adore, il sent trop bon et il déshydrate bien la plaque. Pour faire mon gainage, je viens utiliser le Billab 019 de chez The Gel Bottle. La couleur, elle est incroyable. En premier, je viens faire ma couche de lissage, donc je vous laisse voir sur la vidéo comment je fais. Et ensuite, je viens prendre une petite boule de gel et je viens faire des va-et-vient pour bien mettre la bille jusqu'à la moitié de l'ongle.
Avec mon pinceau 1 et 2 de chez Nails Ferres, je viens bien lisser pour étaler la matière partout et ensuite je mets la main de ma cliente sur l'envers. Je vous ai fait un petit zoom pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de faire. Comme ça me permet de bien mettre la matière au centre. En fait, de retourner la main, on va jouer avec la gravité et notre matière, elle va se placer toute seule. Et après, avec notre pinceau, on aura juste à bien mettre la matière au bon endroit. Je passe au nail art, donc là, je vais utiliser plusieurs couleurs. Pour les couleurs, je vais vous mettre les références en barre d'infos. Là, je viens faire entre guillemets des petites taches par-ci par-là. Ça n'a pas besoin d'être très net. Franchement, c'est un nail art assez facile, mais qui fait tout son effet. Pour les couleurs, vous pouvez faire avec toutes les couleurs que vous voulez. Là, je me suis inspirée d'une post que j'avais vue sur Instagram. Donc, j'ai utilisé un bleu plus clair, un bleu plus foncé, un orange, du noir, du blanc et des feuilles d'or. Je vous laisse regarder comment je fais. Je vous ai zoomé sur cette étape. En fait, pour faire les petites taches noires, je viens mettre mon pinceau un petit peu écrasé comme ça en éventail. Et je viens prendre la couleur pour faire des points irréguliers au moins. Ça fait un petit peu comme des taches. Et j'ai fait exactement pareil pour les taches blanches. Pour terminer ce nail art, je viens mettre des feuilles d'or un peu partout. Donc ça, c'est vraiment aléatoire. Vous pouvez les mettre où vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est ça qui fait tout le charme du nail art. Et pour finir, je viens utiliser le top coat. Donc là, j'ai utilisé le top coat Glossy de chez Nails Ferres. Une fois le top coat appliqué, je viens catalyser 60 secondes. Et je vous laisse admirer le résultat. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo. À bientôt!